Jean Bobéro, en 2017, c'est quoi être protestant pour vous? Être protestant en 2017, c'est actualiser les mots d'ordre de la réforme, Dieu seul, l'écriture seule, la grâce seule, c'est-à-dire refuser de sacraliser toutes les valeurs, même auxquelles on peut être attaché, mais qui peuvent être détournées de leur sens, détournées de leur but. Et donc c'est considérer le monde actuel comme un terrain laïque, disons, dans lequel on a exercé ses qualités de citoyen, mais qu'on ne doit jamais confondre, disons, avec la transcendance de Dieu. Est-ce que c'est une vue de l'esprit pour moi de penser que la fraternité est le sens qu'on donne au mot fraternité est un petit peu galvaudé par les temps qui courent? Alors la fraternité, ça peut être le meilleur et le pire. C'est le pire si jamais c'est une fraternité exclusive, disons, où il y a des frères et des non-frères, et que les non-frères, du coup, sont exclus du cercle de la fraternité. Ou au contraire, ça peut être la meilleure des choses si on essaye d'être fraternel, même avec des prochains contradictoires, et de comprendre les raisons de gens qui sont en conflit, et d'avoir une certaine empathie, une certaine espérance dans la résolution de ces conflits, et finalement un statut un peu de médiateur, parce qu'on aura réussi justement à prendre les distances avec toutes les causes humaines, qui peuvent avoir évidemment leurs valeurs, mais qui ne sont pas des causes sacrées. 500 ans, c'est l'anniversaire, un demi-millénaire, c'est quand même pas rien, 500 ans d'aider à souffler les bougies du protestantisme, de la réforme. Oui, surtout qu'au moment où la réforme s'est créée, il n'était pas sûr qu'elle pourrait survivre. D'autres hérétiques, entre guillemets, Jean Hus, etc., avaient été brûlés et finalement leur mouvement avait échoué. Et la réforme a donné le protestantisme qui, par certains côtés, a été un établissement de la réforme et donc n'a pas réalisé toutes les promesses de la réforme, mais en même temps, la réforme n'existerait pas si elle n'avait pas engendré le protestantisme. Donc il y a une dialectique entre l'événement et l'établissement, entre la réforme et le protestantisme.